Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Alors c'est du Dylan qu'on vient d'entendre et c'est en même temps la bande-son... Bien entendu. Oui, un peu grâce à vous. La bande-son du nouveau spectacle de Jean-Claude Galota qui est en ce moment à Paris. À Paris, au Théâtre du Rond-Point, en effet, mais c'est pas si fréquent que la musique rock, que le rock and roll et que la danse contemporaine se mettent ensemble comme ça. Là, c'est le cas, c'est même bien plus que cela, parce que c'est tout l'objet de ce spectacle assez court. Il dure 1 heure, et pendant 1 heure, avec sa compagnie, Jean-Claude Galota, grand chorégraphe français qui a tenu pendant longtemps le centre chorégraphique de Grenoble, raconte une histoire du rock, une histoire intime, une histoire possible. Alors en effet, il y a Dylan, il y a aussi les Beatles, il y a les Stones, ça passe par Nirvana, les Who, les Clash, j'en oublie beaucoup. Des choix donc très intimes. Mais pourquoi ce spectacle? Eh bien parce que tout simplement, le chorégraphe le dit, sans embâche, le rock a sauvé sa vie. Betty came by on her way, said she had a word to say. J'avais 20 ans, je ne savais pas quoi faire et le rock m'a porté. Du coup, je me suis dit, tiens, c'est une culture, c'est une musique, c'est une façon de vivre. Voilà, il y avait un petit idéal comme ça, parce que quand même, les rockers, ils essayaient de changer la vie, changer le monde. Je trouvais qu'il y avait enfin quelque chose qui donnait une sorte de communauté ou envie de partager des choses ensemble. Donc quand on recevait le disque, voilà, on le partageait. C'était quand même pour moi une piste pour pas sombrer dans une dépression, un ennui. Je sentais qu'il y avait quelque chose là qui était assez fédérateur, porteur, que je vais trouver après dans la danse en fait. Donc après Bob Dylan, on a reconnu là les Beatles, Ouais, vous connaissez vos classiques. un morceau pas très connu. Donc pour ce spectacle My Rock qui est conçu en fait comme une succession de tableaux. Donc c'est ça, 13 tableaux, 13 chansons, en effet pas toujours les plus connues. Vous avez raison, alors il y a des duos, des solos, on en a vu, des danses en groupe. Et entre chaque chanson, Galota dit un texte assez court sur l'importance pour lui de cette musique, avec dans le fond de la scène des pochettes, des vinyles de ses titres. Et ce qui est étonnant, c'est que ces chorégraphies, il les a conçues dans le silence et ensuite qu'il les a associées à telle ou telle musique. Alors il n'est pas question pour lui de singer la danse rock, le rock acrobatique, non, c'est bien de la danse contemporaine. C'est d'ailleurs tout ce qui fait la singularité, l'originalité et la beauté de ce spectacle. Il fallait vraiment arriver à montrer qu'on restait dans la danse contemporaine. C'est pour ça que j'ai fait toutes mes danses dans le silence. Elles ont vraiment une écriture contemporaine. Elles ne sont pas influencées par la variété ou le rock acrobatique. Et c'était de montrer justement que la danse contemporaine, elle peut aussi flirter avec ce type de musique. Pour moi, ça, c'était une envie, le chaînon manquant entre ce qui serait la recherche un peu élitiste et puis quand même l'action populaire pour dire que la danse contemporaine aussi, elle peut parler à tous. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Voilà, là vous aurez reconnu peut-être Velvet Underground et Lou Reed, très belle chanson qui fait partie de ce choix de Jean-Claude Galota. Donc, On va quitter Paris pour la Tunisie, et plus précisément pour les journées cinématographiques de Carthage. ouais, 26e du nom, elles ont commencé hier soir, vous allez le voir sur ces images. Le rendez-vous du cinéma engagé d'Afrique et du monde arabe au théâtre municipal de Tunis. Haute surveillance, évidemment, la Tunisie est une cible du terrorisme. Ces journées, elles sont réservées aux cinéastes du continent.
La compétition compte 81 films en lice pour le Tanit d'or du nom d'une déesse de Carthage. Et parmi les invités, Habib Essid, le Premier ministre tunisien qui a tenu à faire le déplacement. Alors, on revient à Paris pour des enchères de BD à présent. On en parlait vendredi, ici même, et ça a marché très fort. Oui, je vous ai promis de vous donner les résultats. Je les ai obtenus hier soir un peu tard. Alors, c'est une vente qui a été marquée d'abord par un record pour Tardy. Vous voyez ce fusain, il s'appelle La Gare de banlieue, c'est son titre, adjugé 125 800 € précisément. Quant à Hergé, on en avait parlé, là c'est plutôt habituel, il atteint toujours des sommets avec ce hors-texte, comme on dit dans le jargon, ce hors-texte de Tintin. Au Congo, il était estimé 300 à 500 000 €. Il est parti pour 770 000 €. Et puis un hommage, ça fait 40 ans que le grand compositeur de musique de film, François de Roubaix, s'est éteint. Oui, tragiquement, c'était dans un accident de plongée. Il avait 36 ans, François de Roubaix, et 40 ans jour pour jour. Eh bien, il influence toujours de plus en plus. Vous voyez cette compile qui vient de sortir chez Universal. Il a écrit notamment les musiques du Vieux Fusil, pour lequel il recevra un César posthume, également le Samouraï Laskoumoun, les Aventuriers, ou encore, on l'entend un peu lointainement, la musique de Dernier domicile connu de José Giovanni, des œuvres avec une utilisation très novatrice de la musique électronique qui ont influencé les DJ, les chanteurs. Là, par exemple, Robbie Williams a fait une chanson en utilisant cette musique. Il avait même composé, François de Roubaix, la musique du très psychédélique feuilleton pour enfants Chapi Chapeau. Vous vous souvenez de Chapi Chapeau? Oui. Je vous laisse chanter. Merci Jean-Baptiste, à bientôt.